Si tu veux acheter ou que tu viens d'acheter une Cricut Maker 3, c'est la vidéo à ne pas manquer et tu dois absolument la regarder. Je vais te présenter la machine et faire son installation. On fera tes premiers pas avec ta nouvelle Cricut en réalisant 3 projets ensemble. Alors ne perdons pas plus de temps, installe-toi confortablement, let's go! Commençons par l'ouverture de la boîte. Il est temps de découvrir la machine qui va changer ton quotidien. Tu entres dans le clan fermé des créateurs Cricut. Et je te souhaite la bienvenue. Pour t'accueillir, une enveloppe. Celle-ci contient un papier vert qu'on utilisera par la suite, ainsi qu'un échantillon de vinyle amovible, la feuille de garantie et la notice. Poursuivons en déballant le carton. On enlève les protections latérales pour enfin découvrir la Maker 3. Fais attention car elle est plutôt lourde. Ensuite, nous avons le câble USB, la prise secteur, puis le boîtier d'alimentation. Attention, d'origine, il est branché avec une prise américaine, donc retire la prise et insère l'autre câble. On continue, on trouve une pochette plastique avec à l'intérieur une feuille de smart vinyle amovible, une feuille de transfert tape, une feuille de smart iron-on et une feuille cartonnée autocollante. Ne panique pas, je vais t'expliquer à quoi elles servent après. Je te conseille de fermer le carton d'emballage et de le ranger soigneusement dans un coin. Car si un jour tu as un problème avec ta Cricut, elle te sera utile pour un renvoi. C'est juste par précaution. Passons à la suite. J'enlève le film protecteur de la Cricut et je peux enfin toucher et sentir la qualité de cette machine. Quand j'ouvre le capot, c'est comme de la magie. Le plateau inférieur se déplie tout seul. Je retire délicatement les mousses de protection. Cette partie s'appelle les mâchoires. La mâchoire A te servira à insérer les stylos, les marqueurs et le stylet de drainage par exemple. La mâchoire B, elle, c'est le compartiment à lame. Une lame est déjà installée de base. Je te conseille de la laisser en place. Je la retire juste pour te montrer. C'est ici que tu changeras de lame suivant le matériel à découper. Nous avons ensuite le tiroir de rangement qui permet de stocker des lames, des crayons et toutes sortes d'accessoires sans risquer de les perdre. Tu as aussi à gauche un pot pour y mettre tes outils. Maintenant qu'on a fait le tour de la machine, passons à l'installation. Je reprends la première enveloppe et je prends la feuille verte. Ici, on me dit de me rendre sur le site cricut.com/setup. On se retrouve sur Google où je tape l'adresse indiquée. Nous arrivons sur cette page de configuration où je choisis machine de découpe. Sur la page suivante, j'accepte les conditions d'utilisation en cochant la case en bas. Puis je clique sur télécharger maintenant. Là, je vais télécharger et installer le logiciel Design Space. Le dossier va se mettre dans votre ordinateur, dans le dossier téléchargement. Je saute cette étape car suivant que tu sois sur PC, Mac, ça diffère. Il faut juste suivre les instructions qui sont très claires. Une fois installé, tu ouvres le logiciel et tu tombes sur cette page. Nous allons pouvoir configurer le produit en cliquant sur ce bouton. Si tu n'es pas inscrit chez Cricut, ça va être le moment de le faire en remplissant les informations nécessaires. Tu es obligé de t'inscrire chez eux pour utiliser ta Cricut.
je saute aussi cette étape car j'ai déjà un compte. Une fois bien enregistré, tu te retrouves sur cette page où il faut choisir configurer une machine de découpe et faire continuer. À présent, nous allons faire les 4 étapes ensemble, c'est-à-dire configurer la machine, découvrir Cricut Access, tester la machine et créer nos premiers projets. Je clique en bas pour configurer une machine. À cette étape, je vais choisir le type de machine. Ici, je sélectionne le premier, Cricut Maker 3, et je fais continuer. Il faut bien respecter le fait de laisser un espace d'au moins 25 cm entre ta Cricut et ton mur. Il est temps maintenant de donner vie à ta Cricut. Pour cela, prends le câble secteur que tu viens brancher au boîtier d'alimentation. Tu le branches ensuite derrière ta Cricut, puis à une prise murale. Et enfin, tu appuies sur le bouton Power. Maintenant, il va falloir connecter ta Cricut à ton ordinateur, tablette ou smartphone. Dans mon cas, je vais la connecter en USB. Rien ne m'empêchera plus tard de la connecter en Bluetooth. Pour cela, je me munis du câble USB fourni dans la boîte, que je viens brancher derrière la machine à côté du câble d'alimentation. Puis, je le connecte à mon ordinateur. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur Continuer et ma Maker 3 est connectée. Une bonne chose de faite. J'appuie sur Continuer, puis j'accepte les termes et j'appuie encore sur Continuer. C'est bon, ta machine est enfin prête. Passons au logiciel qui va te permettre de faire tes créations. Ce logiciel se nomme Cricut Access. Si tu viens d'acheter ta Cricut, tu as le droit à 30 jours d'essai gratuit. Ensuite, tu paieras un abonnement. Je te ferai une vidéo sur ma chaîne où je t'expliquerai comment utiliser de façon optimale Cricut Access. En attendant, je clique sur Non merci et passons à notre test et nos 3 premiers projets. Premier test, nous allons nous assurer que ta machine fonctionne et découpe bien. Cliquons sur Continuer. Assure-toi que la lame est bien dans la mâchoire B. Normalement, si tu as suivi mes instructions, tu n'as rien à toucher, elle est déjà en place. Nous allons ensuite utiliser le vinyle qui est dans l'enveloppe, l'insérer dans la machine et appuyer sur le bouton de chargement clignotant. Je te montre comment faire. Une fois le vinyle bien chargé, le bouton de lancement clignote à son tour. Il est temps d'appuyer dessus pour ta première découpe. Et c'est parti pour ta première découpe. Tu vas entendre des bruits bizarres pour la première fois. Pas de panique, c'est normal. Tu vas pouvoir apprécier la rapidité de découpe et c'est franchement un moment unique la première fois. Tu seras averti que la découpe est terminée lorsque le bouton de déchargement clignote. Appuie dessus et récupère ta première création. Passons maintenant à ce que l'on appelle l'échenillage. L'échenillage consiste à retirer l'excédent de vinyle. Je te montre. J'utilise ce qu'on appelle un crochet pour retirer le vinyle qui doit être retiré.
très utile pour démarrer et avoir de la prise, et tu peux finir en retirant à la main. Une fois fini, reviens sur ton ordinateur et fais continuer. Passons maintenant aux choses sérieuses. Cricut te propose 3 projets avec un sticker cartonné, un vinyle amovible, un vinyle thermocollant. Ces termes ne te parlent sûrement pas, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Cliquons sur le projet 1. Les instructions sont en anglais. Encore une fois, je suis là pour tout te montrer. Appuie simplement en bas sur Begin. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, ça s'appelle la toile. C'est ici que l'on configure tous nos dessins, nos designs. Dans ce cas, on a déjà des motifs de dauphins déjà présents. C'est notre projet. Nous avons 2 calques que l'on peut voir à droite dans la colonne. Nous allons, nous, découper qu'un seul. Alors je clique sur le bouton Créer en haut à droite. Il me demande si je veux enregistrer le projet. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il nous demande comment nous allons charger le matériel. 3 solutions. Sans tapis, sur tapis ou plusieurs méthodes. Sans tapis, c'est-à-dire que nous allons utiliser des matériaux, des feuilles, des vinyles qu'on appelle les smart, car ils ont exactement la largeur de la machine. Comme pour notre test précédent. On les reconnaît car sur la face arrière ou sur la boîte, il y a écrit Smart. Comme les échantillons que tu as reçus dans ta boîte. Sur tapis, c'est-à-dire qu'il te faut acheter des tapis comme cela. Ici, ce sont des tapis collants où tu peux mettre ton matériel. Il y a différentes couleurs suivant le matériel à découper. Papier, vinyle, cuir, etc. Et plusieurs méthodes, c'est que tu utilises à la fois des produits Smart et les tapis. Voilà une idée des différences. Pour notre premier projet, nous allons prendre le papier cartonné autocollant. Et c'est un produit Smart, donc pas besoin de tapis. Je clique alors sur Sans tapis. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ça sera la prévisualisation de notre projet. Ici, rien à toucher. Donc je clique sur Continuer. Le logiciel recherche alors la Maker 3. Je l'aide avec le menu déroulant et recherche USB. Car comme nous avons vu précédemment, je l'ai branché via USB. C'est bon, je l'ai trouvé. Il n'y a plus qu'à choisir mon matériel, c'est-à-dire le Smart Paper cartonné autocollant, qui se trouve juste là. Tu peux trouver le nom derrière la feuille. Donc, je le sélectionne et je l'insère dans la Cricut. La face blanche vers le dessus. Puis, j'appuie sur le bouton de chargement qui clignote. Ma Cricut l'a bien détecté, il me reste à appuyer sur démarrage. La Cricut réfléchit un petit peu et dans quelques secondes, elle va lancer la découpe. La découpe est lancée. Après quelques instants, la machine a terminé et demande de décharger le matériau. Et voilà, tes jolis dauphins sont découpés. Ils se détachent facilement et il n'y a plus qu'à les coller où tu veux. Ton premier projet est maintenant terminé. Bravo à toi! On retourne sur l'ordinateur et en bas à droite, tu fais annuler. Sinon, ça va te relancer une nouvelle découpe de dauphin. Mais nous, on va passer directement au second projet. En haut, dans la barre jaune, tu fais oui. Puis encore annuler en bas à droite.
tu te retrouves sur ce qu'on appelle la toile et en haut à gauche, tu vas sur Home. Voilà, à présent, passons au second projet, qui sera un vinyle amovible, c'est-à-dire une sorte d'autocollant que tu pourras apposer sur différentes surfaces. Donc, cliquons sur ce second projet. Encore une fois, tu vas directement sur Begin. La toile se charge et tu vas faire apparaître un nouveau visuel. Ici, ça sera notre nouveau projet. On va modifier le name en cliquant 2 fois dessus. L'outil texte s'active et tu pourras écrire le prénom de ton choix. Une fois saisi, tu cliques à côté du prénom pour valider. Ensuite, tu vas en haut à gauche et cliques sur la coche pour faire disparaître le message bleu. Puis, en haut à gauche, tu cliques sur Créer. Encore une fois, on n'enregistre pas et on passe à l'étape suivante. Comme tout à l'heure, on va sélectionner sans tapis, car toutes les feuilles et les vinyles fournis sont en Smart. Et cette fois-ci, tu vas prendre le vinyle noir mat, c'est-à-dire le Smart Vinyl, puis continuer. On se retrouve sur la prévisualisation. Ici, toujours rien à faire. On fait continuer en bas à droite. Comme tout à l'heure, je vais chercher ma Maker 3 en USB. Je recherche le Smart Vinyl amovible, qui est juste là, et je clique. Il est temps d'insérer le vinyle dans la machine, la face noire visible. Puis, j'appuie sur le bouton de chargement. Il est bien détecté par la machine. J'appuie alors sur le bouton de démarrage clignotant. La machine réfléchit quelques instants et la découpe se lance. Une fois la découpe finie, je décharge le matériau en appuyant toujours sur le bouton clignotant. Je constate que la découpe est parfaite et que j'ai bien mes 2 éléments. Je coupe le vinyle pour ne garder que la partie qui m'intéresse. Puis je passe à l'échenillage. Je te conseille de le faire délicatement pour la première fois. Je n'oublie pas les parties qui ne sont pas décollées et surtout l'intérieur du bas. Pour la prochaine étape, je prends le transfert tape, aussi fourni avec la machine. C'est un papier transparent, collant, qui va me permettre de faire le transfert sur mon support. Je te montre. D'abord, je découpe une partie assez grande pour qu'il puisse prendre tout mon design. Je retire la partie blanche pour ne garder que la partie transparente collant. Je mets la face collante vers moi. Et j'appose mon vinyle dessus. Je maroufle avec cet outil. Tu peux aussi utiliser une carte de crédit ou de fidélité en plastique. Ça fonctionne aussi très bien. Je décolle et mon vinyle s'est bien collé à mon papier transfert. Parfait. J'ai décidé de personnaliser la boîte à perles de ma fille. C'est parfait car c'est une surface lisse et en plastique. J'appose le design et je maroufle encore une fois. Je décolle délicatement. Si jamais ça n'a pas bien adhéré, je remets un coup de maroufle. Là, c'est nickel. Même procédure pour la seconde partie. Je réutilise le même papier transfert.
Et voilà, une boîte à perles personnalisée. Je te conseille de garder ton papier transfert et de le recoller par-dessus le papier d'origine, car il est encore réutilisable pour des projets futurs. Notre deuxième projet est maintenant terminé, tu peux être fier de toi. On revient sur l'ordinateur et on clique sur Terminer en bas à droite, puis une seconde fois. On se retrouve sur la toile, maintenant on retourne sur Home en haut à gauche pour passer au dernier projet. Cette fois-ci, nous allons réaliser un projet en thermocollant, c'est-à-dire que c'est un vinyle qui va se coller avec la chaleur. Tu auras besoin d'une presse chauffante ou d'un fer à repasser, mais je t'explique tout après. Comme avant, on clique sur Begin et on se retrouve à nouveau sur la toile. En haut de la barre, tu fais Remplacer. Et le nouveau projet apparaît. Il s'agit d'un dinosaure à découper. On va faire exactement la même procédure que précédemment. C'est-à-dire, créer en haut à droite. Je pense que tu commences à avoir l'habitude. On n'enregistre toujours pas d'intérêt. On va faire notre découpe sans tapis, car on va utiliser le Smart Iron On. C'est cette feuille-ci. On fait continuer, car nous n'avons rien à modifier. Je sélectionne ma Cricut en USB, comme les fois précédentes. Je suis sûr que tu le savais. Mais ici, on va sélectionner comme matériau Smart Iron On thermocollant. Tu remarqueras qu'une fois sélectionné, un message en haut apparaît. Il indique que le mode miroir est activé. En effet, quand tu travailles du thermocollant, il faut imprimer à l'envers. Il s'active automatiquement si tu choisis le thermocollant. Donc, on ne touche à rien. Et on insère la feuille dans la machine. Ici, on doit mettre la face brillante face à la machine, comme je te le montre. La Cricut détecte bien le vinyle. J'appuie donc sur le bouton de lancement. C'est parti pour la découpe. Une fois terminé, toujours la même procédure. Je décharge avec le bouton clignotant. Je découpe mon motif. Et je passe à l'échenillage. Je n'oublie pas les petites parties. Pour ce projet, je vais appliquer le motif sur un t-shirt enfant. Pour cela, j'aurai besoin d'une presse à chaleur. Tu pourras aussi utiliser un fer à repasser, mais sans vapeur. C'est très important. En attendant, je te montre les deux presses que je possède. La Cricut EasyPress Mini, petite mais puissante, avec 3 réglages de chaleur. Et la Cricut EasyPress 3 pour des transferts à chaud rapides et faciles, pouvant atteindre 205 degrés. Pour notre cas, je vais utiliser la EasyPress 3, que je règle sur 165 degrés pour 30 secondes de pressage. Je commence par repasser mon t-shirt pour obtenir une surface lisse. Puis, appose mon design en le centrant au mieux. Je prends ma presse et je déclenche le minuteur de 30 secondes. Ensuite, j'attends que le vinyle refroidisse pour enlever la partie en plastique. On appelle cette étape le pelage. Et voilà, maintenant, ça sera mon fils qui va être content. Avec son nouveau t-shirt, comme ça, pas de jaloux. Nous avons fini les 3 projets. Pour finir, je voudrais te dire que si tu débutes et que tu souhaites un accompagnement, j'ai créé un programme dédié pour les débutants et ceux qui veulent se perfectionner. Le but, c'est que tu maîtrises ta Cricut en un temps record. Je t'explique Design Space, les meilleurs sites pour acheter tes fournitures, avec des explications claires et simples. On fera surtout ensemble 10 projets originaux qui t'aideront à dompter ta Cricut et qui vont épater et impressionner tes proches. Alors inscris-toi, tu retrouveras le lien en description de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un like. Ça m'aidera beaucoup pour être visible sur YouTube.
J'ai mis beaucoup de cœur et de temps pour te faire la vidéo la plus claire et complète possible. Donc abonne-toi pour plein d'autres conseils et idées créatives. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis ToCréation et je suis là pour t'aider dans tes projets créatifs et ouvrir ton esprit artistique. Bonne création, ciao!